Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif spécial Ligue des Champions. Ça y est, les demi-finales vont commencer ce mardi et ce mercredi avant d'entamer les demi-finales de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence ce jeudi. Mais sur cette vidéo, c'est 100% LDC avec les deux chocs Arsenal, Paris Saint-Germain, mais également Barcelone, Inter de Milan. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs et que tu as encore plus de tickets tout au long de l'année, je t'invite tout simplement à rejoindre mon groupe Telegram. Telegram, c'est quoi? C'est tout simplement une application de messagerie instantanée et dessus, j'envoie des pronostics constamment. Encore une fois, hier, on a performé dans le match entre Marseille et Brest. Les deux équipes marquent qui est passé à 1,67. On avait fait également quelques fun buteurs. On n'est pas passé loin de valider une grosse cote. Guéry a marqué, Sima a marqué, Greenwood a marqué. Le mariage n'était pas bon, mais on passe à ça de valider une énorme cote. N'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Let's go, on commence cette vidéo 100% LDC avec la première rencontre qui oppose Arsenal au Paris Saint-Germain. 2-10, la victoire d'Arsenal. 3,52 la victoire, enfin le match nul plutôt, et 3,45 la victoire du Paris Saint-Germain. Pour les parieurs, on peut voir un petit peu que c'est un peu mitigé. 50% environ pour une victoire d'Arsenal. Allez, on peut estimer à 35-40% de victoire du PSG et donc entre 10 et 15% le match nul à 3,52. Concernant les qualifications, on est plutôt sur un avantage côté PSG selon BetClick. 1,95 la qualif d'Arsenal et donc 1,78 la qualification du Paris Saint-Germain. On va analyser tout de suite cette rencontre en regardant déjà comment les équipes sont comportées lors de cette LDC. Et du côté d'Arsenal, c'est simplement une masterclass. Il n'y a quasiment pas eu de faux pas. Très beau match nul du côté de l'Atalanta qui tournait extrêmement bien. La phase de poule s'est extrêmement bien déroulée. 6 victoires, 1 nul, une seule défaite et une victoire 2-0 contre le Paris Saint-Germain avec des buts d'Havertz et de Saka. Et à côté de ça, le huitième de finale et le quart de finale également. Arsenal n'a pas tremblé du tout, que ce soit contre le PSV Eindhoven ou alors le Real Madrid. Donc une équipe d'Arsenal qui arrive quand même en demi-finale avec une confiance au top. Du côté du Paris Saint-Germain, c'était forcément un petit peu différent. C'est vrai que le début de campagne était un peu catastrophique. Et depuis 2025, donc cette victoire 4-2 contre City, c'est vrai qu'on a des Parisiens qui sont totalement différents par rapport au début de saison. C'est beaucoup plus séduisant, c'est beaucoup plus prolifique, c'est beaucoup plus compact, on va dire, qu'en début de saison. Et les résultats sont extrêmement cohérents également dernièrement. Victoire contre City, contre Stuttgart, contre Brest, il n'y a pas eu match. Contre Liverpool, masterclass quand même du PSG. Par contre, contre Villa, ils ont joué un petit peu à se faire peur. Ce qu'on peut également regarder, c'est les confrontations à domicile pour Arsenal et les confrontations à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain. À domicile, là aussi, du côté d'Arsenal, il n'y a pas photo. Ce match nul contre le PSG, on peut ne pas en tenir compte parce qu'il y avait eu 7-1 à l'aller. Sinon, c'est une victoire 3-0 contre le Real, 3-0 contre Zagreb, 3-0 contre Monaco, 1-0 contre Donetsk et 2-0 contre le PSG. Donc, tu l'auras compris, généralement, Arsenal encaisse très peu de buts à domicile et surtout ne perd pas. Et c'est également quelque chose qu'on peut constater cette année en championnat. C'est vrai que les gros matchs d'Arsenal à domicile sont généralement conclus par de belles performances. Match nul, 2 buts partout contre Liverpool. Il y a une victoire également 3-0 contre Nottingham Forest. Victoire contre Tottenham 2-1. Match nul, 2 buts partout contre Aston Villa. Tu as également cette victoire, on va dire, dans un gros match contre Manchester United. Donc pour conclure, cette victoire contre Chelsea 1-0, mis à part le faux pas contre West Ham, il n'y a aucune défaite d'Arsenal à domicile. Côté parisien, on ne va pas forcément regarder ce qu'il propose en Ligue 1. On le sait, il y a 8 classes d'écart entre le PSG et ses adversaires en Ligue 1. Par contre, à l'extérieur, en LDC, dans les gros matchs, attention, défaite Arsenal 2-0, défaite au Bayern 1-0, ok, c'était un autre PSG. Mais les deux derniers gros déplacements n'ont pas été extrêmement concluants. Victoire à Liverpool 1-0, mais Donnarumma sort le match de sa vie. Et comme je te l'ai dit, du côté de Villa, honnêtement, c'était très compliqué pour les Parisiens. Maintenant, on va regarder un petit peu les codes proposés. Donc comme je te l'ai dit, 2-10 pour Arsenal, 3,52 le nul, 3,45 la victoire du Paris Saint-Germain. J'ai du mal vraiment à imaginer les Parisiens venir s'imposer du côté d'Arsenal. Concernant la qualification, je pense que ça peut le faire au match retour. Il faudra voir déjà comment va se passer le match aller. Mais en tout cas, s'il y a un match nul ou petite défaite des Parisiens, je me dis que Paris est capable d'enflammer un petit peu le Parc des Princes
et de se qualifier. En tout cas, pour ce match aller, moi je vais partir sur un petit conseil qui va tout simplement être une victoire d'Arsenal remboursée 6 matchs nuls. Côté 1,51, s'il y a victoire d'Arsenal, on valide le bet. S'il y a match nul, on est remboursé. Je trouve que selon moi, c'est la plus belle opportunité à prendre sur ce match. Après, on peut également aller chercher quelques fun en termes de score exact. Je pense qu'on n'aura pas un match complètement fou, tu vois, peut-être 1-0, 2-0 ou alors les Parisiens qui arrivent à tenir un petit peu la drageote 0-0 ou un but partout. Je vois pas un match très prolifique pour ce match aller. Je pense qu'on aura moins de 3 buts selon moi. En tout cas, si je devais vraiment partir sur un score exact, je me pencherais peut-être ici 1-0 ou 2-0 du côté de Arsenal. Et il y a également un facteur très important. On le sait, la particularité d'Arsenal, c'est de marquer beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Et c'est clairement le point faible des Parisiens. Donc là, il y a peut-être des cotes intéressantes à aller chercher également au niveau des buteurs, tout simplement des joueurs de tête. Il y a tout simplement des bons joueurs de tête à aller chercher du côté de cette équipe d'Arsenal. Saliba, côté à 17, honnêtement, ancien Marseillais, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais je vais plutôt aller partir sur un petit fun, catégorie but également. Non, c'est pas là, type de but, pardon, type de but, tête. Et pourquoi pas voir Arsenal marquer de la tête. Déjà, c'est à 2,55 le but marqué de la tête. Et pour Arsenal, il est à 3,85. Donc, je trouve plutôt intéressant. Moi, personnellement, je partirai un petit peu sur ça dans ce match. Donc en conseil, Arsenal remboursé 6 nuls 1,51. En score exact 1-0 ou 2-0. Et enfin, Arsenal qui marque un petit but de la tête. Ça me paraît extrêmement intéressant. On enchaîne avec le deuxième match qui oppose le Barça à l'Inter de Milan. 1,63 la victoire du Barça, 4,25 le match nul, 5 la victoire de l'Inter de Milan. Là aussi en termes de qualification, avantage aux Barcelonais pour Betclic. 1,52 la qualif contre 2,40 pour l'Inter de Milan. On va également regarder un peu comment se comportent les équipes. On a quand même deux clubs qui ont survolé la compétition. Leur qualification en demi-finale est totalement logique, que ce soit lors des phases de poule. Deux équipes qui ont quasiment le même parcours, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite. Des défaites un peu bizarres pour Barça du côté de Monaco. Après, il y a eu ce nul contre l'Atalanta lors de la dernière journée. La particularité du Barça, c'est quand même le nombre de buts marqués. Je vous laisse regarder. 1 à Monaco, 5 à Berne, 4 contre le Bayern, 3 contre Brest, 3 Dortmund, 5 Benfica. C'est une équipe qui marque énormément quand même cette année, mais qui a également tendance à encaisser un petit peu de but par moment. Et c'est tout le contraire du côté de l'Inter de Milan, qui est très très solide défensivement, qui a réussi à faire le dos rond à City, qui avait failli également réussir l'exploit d'aller prendre un point du côté de Leverkusen avec ce but de Mukiele à la 90e minute. Après, c'était un peu plus débrité contre le Bayern Munich, mais forcément, le match aller avait conditionné les Bavarois à aller de l'avant. Donc pour moi, ça va être un duel qui va être très intéressant entre les deux équipes. Cependant, il y a quand même deux dynamiques totalement différentes. Ok, j'insiste sur le fait que le Barça joue quasiment tous les 3-4 jours depuis maintenant un mois. Mais regardez les performances du Barça, mis à part voilà, tout ce qui s'est passé ici fin d'année 2024. En 2025, tout se passe extrêmement bien pour les Barcelonais. En plus, on peut rajouter la victoire contre le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Au contraire de l'Inter de Milan qui a plutôt tendance quand même à marquer un petit peu le pas dernièrement. Que ce soit en championnat, il y a quand même 3 défaites de suite quasiment à l'extérieur, à la Fio, à la Juve et à Bologne. Il y a eu cette défaite ce week-end contre la Roma. Il y a eu la défaite également contre le Milan AC sur le score de 3-0. Donc potentiellement une équipe de l'Inter qui pourrait peut-être tout perdre en seulement une semaine, qui visait le triplé il y a maintenant une dizaine de jours, sont éliminés de la Coupe d'Italie, sont un peu largués en championnat avec 3 points de retard pour Naples et un calendrier complètement favorable aux Napolitains. Et là, attention, parce que s'il y a des défaite du côté du Barça, ça pourrait faire mal. Donc moi, sur ce coup, je vois quand même deux avis. Je vais enlever les conseils sur le match entre Arsenal et le PSG. Je vois quand même le Barça s'imposer. C'est côté 1,63, ça me paraît plutôt pas mal. Et on suit quand même la tendance des parieurs. Si vous voulez prendre un peu moins de risques, pourquoi pas aller sécuriser avec un petit Barça au nul et moins de 3,5. La cote est là 1,90. Je pense pas que là non plus il y aura au moins 4 buts. Donc ça peut être deux conseils plutôt intéressants, mais petite priorité quand même sur la victoire du Barça. Et concernant les scores exacts, je pense quand même que les Barcelonais sont capables de faire un coup plutôt intéressant. Je les vois vraiment s'imposer, pas facilement, mais je les vois s'imposer par au moins 2 buts d'écart perso. Donc j'irai bien sur ça, ou un 2-0, un 3-0 ou alors un 3-1 si Lautaro Martinez est en grande forme et arrive à marquer.
Donc voici messieurs dames un petit peu mes avis concernant les demi-finales de cette Ligue des Champions. Je pense qu'il y a quand même un monde où la finale pourrait potentiellement être le Barça contre le Paris Saint-Germain. Mais voilà, ça nous promet quand même des demi-finales plutôt intéressantes sur le papier. Je pense qu'il y a des choses très très sympas à aller faire. Plutôt lors des matchs retour sur les buteurs. C'est plutôt sur les matchs retour où je vois quand même quelques buts. Là, je pense qu'Arsenal PSG, ça va être peut-être pas fermé, mais en tout cas, je vois pas plus de 3 buts entre guillemets. Et le Barça contre l'Inter, ça dépend parce que le Barça est quand même assez fatigué dernièrement. Et du côté de l'Inter, c'est une équipe qui est un petit peu fragile également. Demain, on se retrouvera pour 2 nouvelles vidéos. Je vous montre un petit peu de quoi on va parler. Il y a la Ligue Europa, donc les demi-finales, Tottenham, Bodo, également Bilbao, Manchester United. Attention à cette équipe de Bodo qui réalise une très très belle campagne européenne. Et en Ligue Europa Conférence, on parlera du Betis contre la Fiorentina et enfin de Djurgården qui joue contre Chelsea. Forcément, Chelsea à 1,36, c'est plutôt logique. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et on se retrouve demain soir pour 2 nouvelles vidéos spéciales Coupe d'Europe. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.